Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule Déradicaliser les musulmans, une fausse bonne idée. Alors, depuis qu'il y a eu des attentats en France, on entend parler de programmes de déradicalisation, où des personnes qui sont djihadistes ou qui sont tentées par l'envie de partir faire le djihad sont entre guillemets traitées. On essaye de les aider, de faire en sorte que ça aille mieux pour eux, pour éviter qu'ils partent faire le djihad tout simplement. Et on a également des spots à la télévision ou à la radio, de numéros qui permettent de dénoncer en quelque sorte les personnes suspectes de se radicaliser et qu'on pourrait soupçonner de préparer un attentat ou de partir rejoindre Daesh. Et c'est devenu en quelque sorte, on en parle beaucoup dans les médias, c'est devenu un enjeu de société en quelque sorte de déradicaliser les gens, les personnes potentiellement dangereuses, pour éviter justement qu'elles deviennent dangereuses, qu'elles commettent des attentats ou qu'elles partent rejoindre Daesh. C'est dans le cadre de la prévention des attentats, on se dit qu'il faut arrêter les gens, mais il faut aussi travailler en amont pour faire en sorte qu'ils ne soient pas susceptibles de devenir dangereux à leur tour. Alors, pourquoi est-ce que j'appelle ça une fausse bonne idée? Tout d'abord parce que c'est une bonne idée. En effet, c'est vrai que le terrorisme, c'est pas bien, donc il faut à la fois travailler en aval, c'est-à-dire arrêter les terroristes quand ils sont sur le point de commettre des attentats, ou lorsqu'ils en préparent, mais également en amont, faire du travail sur le terrain pour éviter que les gens ne deviennent susceptibles de devenir des terroristes. C'est une idée a priori tout à fait louable, de vouloir empêcher, en faisant de la prévention en amont, que des gens ne deviennent terroristes et ne deviennent dangereux pour la société. Mais c'est vrai que ça prend parfois des formes un peu caricaturales, que ça permet de détourner un certain nombre d'argent public, que ça devient plus un business et que au final c'est un peu une coquille vide artificiellement montée par les médias, mais qui au final ne produit pas grand chose. Mais c'est pas la raison pour laquelle je qualifierais ça de fausse bonne idée. La raison principale pour laquelle je qualifierais ça de fausse bonne idée, c'est qu'en réalité, nos gouvernants, on a bien compris que tous ces attentats, ils avaient un lien avec l'islam, et plutôt que de s'intéresser au lien avec l'islam, quitte à soulever des questions un peu embarrassantes, telles que tous les musulmans sont-ils susceptibles de devenir des djihadistes, sont-ils potentiellement tous des terroristes, eh bien on essaye en quelque sorte de se conforter dans des illusions de façon assez complaisante, en se disant l'islam c'est très bien, simplement dès qu'ils deviennent un peu trop radicaux, là on s'en occupe. Et c'est une méthode assez lâche au final pour éviter de s'attaquer au véritable problème, de constater qu'en réalité la seule et unique cause la racine de ce terrorisme, c'est l'islam en lui-même. Et au lieu de ça, on se conforte dans des illusions telles que l'islamisme, le djihad, ça n'a rien à voir avec l'islam, ou on fait venir un imam qui a l'air gentil sur un plateau télévisé pour dire que c'est très mal le terrorisme, c'est une trahison de l'islam, etc. Et voilà, c'est au final, on est dans un déni assez lâche et assez hypocrite, relativement dangereux, que tous ces mouvements terroristes ne font jamais que révéler que la dangerosité inhérente à l'islam, et qu'en réalité, le problème est beaucoup plus large que ça. Ce sont seulement les symptômes les plus visibles, les plus gênants de l'intolérance inhérente à l'islam, mais en réalité, c'est ce qui distingue le musulman, entre guillemets, normal, quotidien, du musulman terroriste de Daesh. C'est pas une différence de nature, c'est une différence de degré. Et Bossuet disait: Dieu rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Vouloir en quelque sorte lutter contre les effets nihilistes de l'islam, notamment sa forme
euh, révolutionnaire qu'on appelle le terrorisme, tout en fermant les yeux quant à sa source véritable, quant à la dangerosité inhérente à l'islam. C'est tout simplement, c'est une manière relativement lâche comment dire, de continuer le déni quant à la dangerosité de cette religion. C'est vrai que c'est un peu difficile de dire que, étant donné que c'est l'islam qui est la cause de, de toutes ces menaces, qu'en réalité un musulman c'est un terroriste potentiel, même s'il a l'air gentil. Voilà, sachant que tous les musulmans qui sont devenus terroristes, à la base, c'était des musulmans entre guillemets normaux. Simplement, ils ont eu des clics et voilà, qu'il y a un risque inhérent à chaque musulman. Ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont des terroristes dans les faits, mais c'est que tous sont susceptibles d'en devenir. Et ça, ce sont les questions véritablement qui permettraient comment dire, de diagnostiquer efficacement le problème, puisqu'aujourd'hui il y a un problème à cause du terrorisme islamique dans nos sociétés, et si on le, il y a un problème en réalité, c'est juste quelque chose qu'on n'a pas bien diagnostiqué, qui aujourd'hui et, qui, et qui et qui se signale comme étant non diagnostiqué. Et ce problème, voilà, donc il suffit de trouver le bon diagnostic. Et le bon diagnostic, c'est que c'est l'islam à la base. Il suffit de connaître un petit peu cette religion et les maquillages qu'elle a inventés pour cacher sa violence, comme par exemple le mythe de l'Hégire, ou des brigands qui se sont réfugiés depuis la Syrie jusqu'à la ville de Yathrib au nord de l'Arabie Saoudite qu'ils ont renommée Médine. Ensuite, ils ont réécrit leur histoire et ils ont fait croire qu'en réalité, il y a un homme qui s'appelait Mahomet, qui est parti de qui était gentil à la base, qui s'est réfugié ensuite à Médine et qui là est devenu un peu plus violent. Et en réalité, c'est assez révélateur. C'est un mythe, mais c'est toujours intéressant de savoir, d'analyser les mythes parce qu'ils révèlent en quelque sorte ce que nous sommes, comment nous voyons le monde. En réalité, l'islam, c'est quelque chose de foncièrement violent. L'islam de Médine, c'est ce qui a véritablement existé, mais qui invente sans arrêt des excuses pour faire croire qu'en fait, il n'est pas foncièrement mauvais ou violent, mais que c'est seulement un dévoiement accidentel de sa nature foncièrement bonne quand il est violent, alors qu'en réalité, c'est juste sa nature foncière. Voilà, donc, tant qu'on n'aura pas eu le courage de s'attaquer au véritable mot du problème, à savoir la violence et l'intolérance inhérente à l'islam lui-même, il n'y a aucune raison que les phénomènes de terroristes s'estompent. De toute façon, avec nos services de renseignement, on peut en attraper une fois, deux fois, trois fois. Au bout de la 10e, de la 100e ou même de la 1000e fois, forcément, ça finira par passer. Et c'est irresponsable. C'est assez révélateur du manque de courage en général de nos politiques et de la société française en général de se réfugier derrière ce genre de solution accommodante, mais qui est totalement illusoire à long terme. C'est comme dans le domaine extérieur, on demande au roi du Maroc ou à tel ou tel dignitaire religieux important à l'étranger, dans le monde musulman, de déclarer que Daesh c'est mal, tout en fermant les yeux sur l'intolérance inhérente aux sociétés musulmanes, dont, comment dire, dont les mouvements terroristes ne sont que le reflet, ne sont que l'expression jusque-là refoulée.